Agnès, qui fabrique avec passion le brie de Meaux André Collet à Réval, m'a donné rendez-vous à Meaux. Car s'il y a bien 2 monuments incontournables à Meaux, ce sont sa cathédrale, mais surtout son fromage, le brie. Direction donc la bien nommée maison du brie de Meaux. Agnès, on est ici au cœur du sujet, à la maison du brie, à Meaux, pour parler histoire du brie et plus particulièrement histoire d'André Collet. C'est une famille de maîtres affineurs dont son père déjà était maître affineur, Émile Collet, et il affinait tous ses bries à Pantin. On parle de quelle période à peu près là? De 1899. Et c'est Émile Collet qui a acheté la fromagerie de Réval pour la fabrication des bries de Meaux. Pour pouvoir répondre à la demande grandissante de brie. Voilà. Et ce produit a eu son AOP en 1980. Et la fromagerie de Réval, qui est l'ancienne fromagerie de Rhône de la famille Collet, oui, a été une des premières à avoir cette appellation d'origine, contrôlée à l'époque, protégée maintenant. Mais qu'est-ce qui fait la particularité justement de cette maison? Toute la tradition, le savoir-faire qu'on a su garder, avec tout ce qui est modernisme pour faire ce produit avec les mêmes saveurs, les mêmes goûts et la même qualité de brie d'année en année. Cette qualité a d'ailleurs été récompensée, je crois, récemment. Oui, alors on a eu le prix de l'excellence 2017 cette année. Alors ça doit faire ta fierté? De la fierté non seulement de moi, mais de toutes mes équipes, parce que dans ce métier, on a nos producteurs de lait jusqu'à nos clients, et avec toutes mes équipes qui m'entourent et mes opérateurs. C'est une grande fierté, et tout le monde est très content et le porte haut. Merci Agnès. Restons à la maison du brie de Meaux, au menu brie farci aux figues. Commençons par une base de mascarpone. J'ajoute des cerneaux de noix concassés et des figues séchées hachées menues. Une petite cuillère de la fameuse moutarde de Meaux et j'écrase à la fourchette. Il ne reste plus qu'à ouvrir une belle portion de brie de Meaux demi ou 3/4 affinée et à y déposer la délicate farce aux figues et noix. Je referme le fromage en le tassant légèrement et il n'y a plus qu'à déguster. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec Xavier Thuret. Xavier, je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés pour parler dégustation de brie. Tu es meilleur ouvrier de France fromager et ambassadeur du brie de Meaux en particulier à travers le monde, je crois. Exactement. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je laisse faire le maître. C'est magnifique. Je goûte. Bah écoute, c'est super parce que, effectivement, on sent la moutarde, les noix, le côté sucré et croustillant de la figue en même temps. Ça, c'est super parce que ça fait fonctionner le palais, la langue et en même temps les oreilles. Donc ça, c'est magique parce qu'il faut que tout fonctionne dans les sens. Est-ce qu'il y a des accords brie de Meaux et saveurs que tu pourrais nous recommander? En fait, j'ai redécouvert un truc, c'est du brie avec l'assaisonnement de la salade. C'est l'accord crémeux, vinaigre, un petit peu, le côté acidulé. C'est hyper stimulant pour les papilles. Je te remercie beaucoup, Xavier, d'avoir partagé cette expérience multisensorielle avec moi. Au brie de Meaux, hein. Au brie de Meaux, roi des fromages, prince des desserts. À la hauteur de sa royale réputation, la découverte du brie de Meaux a comblé mes papilles et ma curiosité. Agnès, Xavier, merci pour votre savoir-faire et votre passion. À très bientôt pour d'autres carnets de route.